Bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés, et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir en miniature, nous allons parler d'un film d'horreur. La saison se prête bien hein, en ce mois d'Halloween. Un film d'horreur assez connu, assez ancien, et qui est La Malédiction, premier du nom, sorti en 1976 et réalisé par le regretté Richard Donner, hein, qu'on connaît pour Superman, pour les Goonies, etc. etc. Mais je crois que c'est dans ses premiers films, quand il avait réalisé ce film qui est absolument magnifique, est devenu culte aujourd'hui, film d'horreur, thriller un peu psychologique, on va dire, d'une heure 50 à peu près, qui est sorti en Angleterre, la sortie Royaume-Uni, parce que ce film a été tourné principalement au Royaume-Uni, hein, je vous dis, il est sorti le 6 juin 1976, hein, ça ne s'invente pas. Alors est-ce qu'ils n'ont pas fait exprès en même temps? La musique de Jerry Goldsmith, qui d'ailleurs a obtenu un Oscar pour celle-là, et au casting, eh bien, nous avons pareil un casting de choix, nous avons Gregory Peck, nous avons Harvey Spencer, magnifique gamin dans le rôle de Damien Thorne. Nous avons Lee Remick, nous avons Davis Warner, Billy Whitelaw et ou encore Harvey Bernard, etc., etc. Pour un film qui raconte un petit peu dans les grandes lignes. Bon, comme ça, ça commence à Rome, un 6 juin, comme par hasard, où on a l'ambassadeur des États-Unis à Rome qui va à l'hôpital et on lui annonce, enfin, il sait que son fils n'a pas survécu. Un peu comme ça, il est un peu désespéré parce que bon, sa femme, voilà, elle voulait tellement un fils, il ne sait pas si elle va s'en remettre, si elle va l'accepter. Et puis bon. Il est comme ça, il est au bout du bout, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Et puis il y a un père, un curé qui est là, parce que c'est un hôpital religieux, hein, on est en Italie, on est à Rome, voilà, et qui va lui proposer, le Padre Spiletto, on apprendra son nom par la suite, ensuite, qui va lui proposer un deal, une sorte de mensonge quelque part. C'est-à-dire que vous ne dites rien à votre femme, et en échange, eh bien on peut vous proposer un orphelin, qu'on en a la qu'aîné à peu près la même nuit que votre fils, mais dont la mère, elle est morte. Eh bien, on va vous proposer, de faire un petit peu cet échange. Voilà, on dit rien, votre fils meurt et vous cacherez ce secret à votre femme, pas de problème. Et vous l'adopterez et vous en ferez votre fils. Et c'est ainsi qu'ils vont emmener cet enfant, il va le présenter à sa femme, hein, et il va lui faire croire que c'est son fils, et ils vont lui donner le nom de Damien, ramener ensuite d'abord l'ambassade, et après en Angleterre, puisqu'il va être nommé ambassadeur des États-Unis à Londres, au poste très important, on le voit d'ailleurs. Et à partir de là, le film va commencer, et il va arriver plein d'événements un petit peu étranges autour de ce fils que l'on dit habité par le diable. Mais est-ce le diable? Coïncidence? Beaucoup de choses qui font, etc., etc. C'est justement au spectateur de décider. Alors, moi, c'est un film que, personnellement, j'adore beaucoup. Alors, j'aime beaucoup les films d'horreur. Quand ils jouent sur la fibre psychologique, et là, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas du gore, il n'y a pas du meurtre, du sang, mais il y a des accidents très visibles, mais sans qu'on vous dise à tout moment que c'est le coup du diable. Alors aujourd'hui, oui, on a ce genre de couverture, hein, d'ailleurs issu d'un très beau coffret. D'ailleurs, je voulais vous montrer le coffret dans lequel j'ai acheté. C'est vrai que c'est le coffret DVD avec tous les malédictions, hein, que j'ai 6 DVD. C'est l'édition un petit peu coffret de luxe avec 6 DVD. Je vous encourage à racheter. Où là, vous avez Damien, le premier du nom, vous avez Damien 2, 3, 4, plus le remake de 2006, il me semble. Mais le premier, ça reste quand même le meilleur, celui
que l'on a vu. Alors moi, je ne l'ai pas vu au cinéma, hein. Moi, je l'ai toujours vu quand j'ai été gamin, hein. Je suis né justement 3 ans avant le film. Bon, bah, j'ai pas eu la chance de le voir au cinéma. C'est un film que j'ai toujours loué au vidéoclub avec le 1 et le 2 aussi. Le 2 surtout, puisque bon, pour les quand on est enfant, c'était plus accessible, mais déjà, c'est une histoire différente, mais qui se laisse voir aussi. Mais le premier, c'est vraiment un chef-d'œuvre de réalisation. La photographie, l'ambiance, un peu avec la musique de Jerry Goldsmith et son fameux Ave Satani qu'on a notamment dans la scène du curé là, qui essaye de protéger de Robert Thorne, enfin, qui est incarné par Gregory Peck du diable, etc. Il est absolument devenu mythique, etc. etc. C'est ce genre de film, moi, que j'aime bien. J'aime quand il y a une grande subtilité et que ça laisse planer le doute. Et là, on est en plein dedans. Alors, parce que les morts, on ne sait pas. Il y a ces signes qu'on le voit, hein, au premier, la scène avec la Nord, enfin, l'anniversaire de Damien, la première scène où on voit ce chien, ce fameux chien noir qui arrive là. Et ce qui va se mettre à se pendre, on va bien sûr, mais on va apprendre aussi qu'elle était dépendante et accro aux drogues. Et donc, elle avait des instincts suicidaires. Est-ce que vraiment, il y a ces regards que porte Damien parfois, et puis ces images qui restent dans la tête avec ce Damien qui va faire connaissance avec sa nouvelle nurse, et qu'il a ce gros plan avec ce petit sourire moitié... Voilà, ce petit sourire là avec le flamme de la cheminée qui sont derrière, et on sent tout de suite c'est l'enfant du démon ou l'enfant démoniaque. Chacun de choisir. D'ailleurs, voilà, on ne sait pas si le prêtre qui vont lui annoncer parfois vont dire que leur fils, etc., est-ce que c'est vrai, etc. Jusqu'au bout, d'ailleurs, on ne sait pas si vraiment Damien est vraiment le fils du diable ou si on peut voir aussi cette histoire comme un enfant orphelin finalement adopté par des gens riches, puissants, mais qui finissent l'une peut-être deviennent dépressives, l'autre qui devient fou au point de vouloir tuer son fils. Voilà. C'est un film qui ne prend pas le spectateur par la main en lui disant il faut croire à ça. C'est un peu vous croyez ou pas. Voilà. Alors, si vous voulez que ce soit le fils du diable, ce sera le fils du diable. Si vous voulez que ça passe sur la tradition des béléviques, mais c'est simplement quelque chose de rationnel, faites-vous votre propre idée. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce film. Non seulement, voilà, je vous ai dit, la photographie est absolument incroyable, avec des plans qui restent imprimés sur la rétine, une musique qui reste dans l'oreille, une musique qui donne un peu l'ambiance, très travail de Jerry Goldsmith, à la limite entre les chœurs un peu, et le côté un petit peu, les harmoniques, tout ça. Et puis bien sûr le casting, ouais. Gregory Peck, incroyable, magistral, quelqu'un qui commence à douter, puis après il sait plus ce qu'il en est, s'il doit tuer son fils, s'il doit pas le tuer, enfin voilà. Et puis le choix du gosse, je crois incarné par Harvey Spencer, je crois qui vit encore d'ailleurs, qui incarne Damien Thorne et qui est absolument le choix parfait. Quand il vous regarde avec ce petit sourire en coin et ces petits yeux là, est-ce que quelque part il se joue? Bref, ce film est absolument fantastique pour les amateurs de films de diable. Le film de diable, est-ce que le diable existe? D'ailleurs, voilà, la plus belle ruse du diable finalement, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Et effectivement, on ne sait pas si jusqu'au bout du film, on va comme ça douter, même des signes que l'on voit avec le photographe aussi, quand il voit ses traits et quand on voit exactement, on fait le rapprochement, mais finalement ça peut être aussi de coïncidence. D'ailleurs à ce titre, toute proportion gardée, hein, je pense que c'est James Wan ou James Wong, je ne sais plus, qui a réalisé les Destinations Finales. Je me demande si c'est pas un petit peu inspiré aussi de ce film pour réaliser ces films, enfin du moins le premier Destination Finale, enfin du moins l'idée de base, hein, etc. Parce que ça puisqu'il parle de la mort et non pas du diable, mais il y a quand même ce petit quelque chose, on joue sur les coïncidences. Est-ce que ça vient quelque chose qui nous dépasse en fait, c'est ça. Ce film insiste beaucoup sur cette puissance. Est-ce le diable, est-ce l'antéchrist, etc.
tout ça, cette chose peut-être qui nous dépasse, nous humains, et nous ne savons pas donner d'explication à ce que nous voyons, parce que nous doutons de nos sens, et c'est justement comme ça que l'antéchrist, que le diable, se joue de nous, parce que nous sommes humains, trop humains. Et puis bien sûr, ce plan de fin, ce fameux plan, ce mythique, avec les deux cercueils, le cadavre de sa mère, le cadavre de son père, qui meurt un petit peu dans les circonstances que vous savez, hein, voilà. Et puis il se retourne, la caméra qui fait ses gros plans, tout ça, et on voit la face de Damien en gros plan, avec toujours ce sourire, genre vous dire, vous voyez, finalement, je survis à la fin. Et ça, c'est ce petit clin d'œil comme ça qui fait que ce film est absolument réussi sur le concept qu'il propose. Franchement, alors le film a été tourné essentiellement en Angleterre, hein, avec quelques plans qu'on voit à Jérusalem, à Rome, même à Chicago, mais c'est un film d'une production franco-américano-anglaise, d'ailleurs qui a eu beaucoup de problèmes sur le tournage, hein. Si vous regardez un petit peu les bonus qui sont conduits dans ce film, vous verrez Richard Donner qui parle un petit peu là aussi. Il y a eu des signes avant-coureurs. Alors, leur avion, par exemple, l'avion qui transportait Gregory Peck, puis là, a été frappé par la foudre. Enfin, il y a eu plein de choses un petit peu pareil, comme s'il y avait quelque chose qui voulait pas, une puissance qui voulait pas faire qu'on fasse ce film. Est-ce que c'est le diable? Pareil, ça fait partie de la légende autour de ce film. Mais bon, en tout cas, c'est un film qui a vraiment marqué son époque, marqué le début du cinéma d'horreur, et dans ce genre de ce domaine, puisque moi je vous dis, Destination Finale, je pense, hein, c'est mon avis personnel, je pense que Destination Finale, le premier du moins, s'inspire beaucoup dans l'idée des prémonitions de ce film. C'est absolument magistralement réalisé. D'ailleurs, il faut savoir que ce film a permis à Richard Donner de se faire connaître un petit peu dans ce milieu, et c'est à partir de ce film-là qu'il réalisera par la suite Superman 2 ans plus tard. Voilà ce que j'avais envie de vous dire, hein, de ce film. Je ne sais pas s'il est trouvable aussi sur une plateforme, peut-être, non pas Disney+, ou ça, mais en tout cas, moi, je vous le dis, je l'ai découvert en DVD dans le coffret que voici, hein, La Malédiction, le coffret qui contient les 4 films La Malédiction, plus le remake de 2006. C'est à voir, surtout en période d'Halloween comme ça. Si vous en avez marre toujours de revoir les mêmes slashers, les mêmes trucs gore, etc., et quelque chose qui est un petit peu plus subtil, eh bien, matez-vous le premier, La Malédiction, The Omen, avec ce casting incroyable, Gregory Peck, qui est magistral, le gosse qui fait vraiment flipper d'une certaine manière, et puis tout ça, cette ambiance assez particulière. Si vous aimez les films autour du démon, autour du diable, sans jamais qu'il soit véritablement montré, où on vous laisse, j'ai envie de dire, sur votre faim d'une certaine manière, ou du moins c'est à vous de vous faire votre propre opinion, si vous avez envie de croire finalement que tout ça c'était la folie d'un homme qui voulait tuer son gosse, ou alors si c'était vraiment quelque chose de plus là-haut. C'est à vous de voir, et c'est ça que j'aime dans ce genre de film d'horreur, quand il y a une certaine subtilité, et ce qu'il n'y a malheureusement plus trop aujourd'hui dans les films d'horreur actuels. Sur ce, mes amis, eh bien, je vous souhaite un bon visionnage, peut-être un bon Halloween, une bonne nuit aussi, si vous avez envie de vous faire peur le soir. Et puis, moi, je vous dis au revoir et à bientôt.